Bonjour, ici Mathilde Ouellette et bienvenue au Web Journal du lundi 20 février. En manchette, investissement majeur chez Canmec et la majorité de la population ne croit pas que la création de comités souverainistes aidera le Parti québécois. L'entreprise chicoutimienne Canmec Industriel a annoncé aujourd'hui l'obtention d'un contrat d'une valeur de 40 millions de dollars. Ce contrat est octroyé par Rio Tinto Alcan dans le cadre de son projet de modernisation de la luminerie Kitimat en Colombie-Britannique pour laquelle Canmec fournira les barres Omnibus. Jean-Philippe Daigle, que représente ce projet de modernisation? C'est un projet qui a une valeur totale de plus de 3 milliards de dollars chez Kitimat en Colombie-Britannique. Et le contrat de 40 millions qu'a obtenu Canmec aujourd'hui, qui a été annoncé aujourd'hui, est pour fournir 384 barres Omnibus qui sont utilisées comme conducteurs dans les anumileries. Ce projet créera plus de 150 emplois dans la région, donc c'est vu d'un bon œil par les propriétaires de la compagnie. Et qui étaient les concurrents de Canmec pour l'obtention de ce contrat? Il y avait seulement quelques compétiteurs pour l'obtention de ce contrat-là et c'était tous des entreprises qui n'étaient pas situées ici au Québec ou au Canada, mais bien aux Émirats arabes unis, un endroit où le taux horaire est énormément inférieur à ce qu'il est ici. On n'a pas voulu préciser de chiffres, par contre, mais c'est énormément inférieur à ce que c'est au Québec. Donc, la compagnie a dû optimiser le processus de fabrication pour rivaliser avec ces entreprises. Et selon le représentant de RTA, Hugues Lavoie, la proximité a joué pour beaucoup. Je vous laisse l'entendre à ce sujet. Soulignons également la proximité de l'usine du brut de Rio Tinto Alcan qui fournira l'aluminium. Et cette proximité, bien sûr, a également largement contribué à l'obtention du contrat. Et Jean-Philippe, que représente Canmec Industriel comme entreprise dans la région? Bien, c'est une entreprise qui est établie au Saguenay depuis 1988, donc ça fait déjà plus de 20 ans. C'est membre du groupe Canmec et avec ce contrat de 40 millions de dollars, ça fait un total de contrats en actifs de 100 millions de dollars. Donc, c'est tous les deux des records pour la compagnie. Ça n'a jamais été atteint auparavant. Donc, c'est vraiment, ça montre que l'entreprise est vraiment en expansion. Et Rémi Roy, qui est le président du groupe Canmec, voit ça d'un bon œil. Et maintenant, rapidement, est-ce que ce contrat pourra amener l'entreprise à prendre l'expansion? Bien, selon le président du groupe Canmec, Rémi Roy, l'entreprise agrandit déjà à l'intérieur avec des agrandissements directement sur le terrain et dans les entrepôts. Merci Jean-Philippe, c'est tout le temps que nous avions. Merci beaucoup, je vous en prie. Les étudiants du Cégep de Saint-Félicien ont voté aujourd'hui à 55 % en faveur de la grève pour dénoncer la hausse des frais de scolarité. Les étudiants qui fréquentent les 3 autres cégeps de la région ainsi que ceux de l'Université du Québec à Chicoutimi se prononceront cette semaine. Le résultat du cégep de Jonquière viendra vendredi, alors que le cégep de Chicoutimi se prononcera le 2 mars prochain. Présentement, plus de 32 000 étudiants d'un peu partout au Québec sont en grève. La fabuleuse histoire d'un royaume a ouvert ses portières au grand public au théâtre du Palais municipal de la Baie. Plus de 500 curieux sont venus visiter les coulisses du spectacle. Stéphanie Filion, quel était l'objectif de cette journée? Eh bien, Mathilde, c'est principalement de recruter des comédiens pour la 25e édition de la pièce. Ainsi, les visiteurs ont pu interpréter quelques-unes des plus célèbres scènes du spectacle, le tout orchestré par le metteur en scène de la fabuleuse, M. Louis Vautier. Vivre l'expérience de la fabuleuse de l'œil des comédiens, c'est ce qu'ont vécu les visiteurs lors des portes ouvertes du palais municipal hier. Ainsi, les curieux ont pu en apprendre un peu plus sur l'organisation et la logistique qui entourent ce spectacle relatant l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça permet aux gens de voir la démesure de ce spectacle-là, la fierté qu'on a de jouer ça ici et que ça attire autant de gens à chaque saison. Et c'est magique. En plus de participer au spectacle, les visiteurs ont pu découvrir l'envers du décor et même se mettre dans la peau des personnages. Grâce à une visite guidée avec les comédiens du spectacle, le public a pu se promener dans l'arrière-scène et voir les nombreux costumes et les salles de préparation de la fabuleuse. Et malgré tout le travail que demande la préparation de ce spectacle, les comédiens sont charmés de leur expérience. Moi, c'est ma deuxième famille, c'est les repas, les spectacles, c'est tout ce qui se rapporte à la fabuleuse, c'est les activités, c'est tout. Plus de 1000 bénévoles ont participé au spectacle jusqu'à présent et les portes ouvertes semblent en avoir encouragé quelques-uns à se joindre à la troupe. On a donné notre nom, puis oui, ça nous intéresse.
Les organisateurs cherchent encore 30 à 40 comédiens. Juste avoir le goût de dire, je passe l'été ici, j'ai le goût d'avoir une grande famille, de m'amuser, puis de démontrer au monde entier que je suis capable de jouer. Stéphanie Fillon, ATM Nouvelles, l'Abbé. Des jeunes passionnés d'automobile à Saguenay sont en discussion avec un commerçant du boulevard Talbot pour obtenir un lieu de rencontre légal. Selon le journal La Pige, l'administrateur de la page Facebook Rassemblement sur le boulevard Talbot est un des principaux instigateurs des démarches. Le jeune homme assure que les rencontres ne serviront pas à planifier des courses sur l'artère principale. Une pétition signée par les intéressés sera déposée à la Ville en mars prochain. Le véhicule de Pierre Lavoie a pris officiellement la route ce matin. Cette caravane fait la tournée des écoles primaires du Québec afin de promouvoir l'activité physique et les saines habitudes de vie. Depuis 3 mois, plusieurs enfants ont pu tester les installations de l'autocar, dont l'atelier sur la nutrition et celui sur le vélo. Depuis 2008, plus de 300 écoles primaires du Québec ont été visitées, ce qui représente 85 000 enfants au total. Le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault, est très enthousiaste quant au nouveau comité sur la souveraineté formé par Pauline Marois. Kim Vermette, Sylvain Gaudreault a qualifié d'extrêmement intéressant le projet de Pauline Marois. En effet, Mathilde, le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, croit que ce projet démontre l'importance qu'accorde Pauline Marois à la souveraineté du Québec. De plus, il ajoute que l'engagement et l'intérêt de la chef péquiste en vue d'un futur référendum. Je vous laisse l'entendre à ce sujet. Moi, je pense que ça va raffermir le vote souverainiste. Ça va vraiment également montrer qu'on est engagé. On ne veut pas juste gouverner comme un autre parti. On veut aussi amener le Québec à opter pour la souveraineté. Et c'est hier que la chef du Parti québécois, Pauline Marois, a annoncé la mise en place d'un comité souverain. Kim, qu'en est-il jusqu'à maintenant de ce comité? En fait, Mathilde, c'est un comité formé de 12 personnes, 12 personnalités, et ce n'est pas nécessairement des personnalités politiques. Il y a également des fonctionnaires, des acteurs et même un chanteur. Parce qu'en fait, Sylvain Gaudreault dit d'avis, en fait, que la souveraineté, c'est une question vraiment très large et qu'à ce sujet, le comité doit refléter une grande diversité. Et qu'en pensent les gens en général? En fait, les citoyens de Jonquière sont plutôt sceptiques face à la stratégie politique de Mme Marois. Je vous laisse entendre quelques citoyens à ce sujet. Je pense pas parce que Pauline Marois, c'est une chef qui, selon moi, est dépassée. Il n'y a plus beaucoup de personnes qui croient en son pouvoir de leader, puis je pense que son plan va échouer. Ça va aider. Je suis souverain, ça va aider. Il faut que ça soit plus fort que ça. Ça a déjà été fort, puis ça n'a pas passé, là. Je pense pas parce qu'on a déjà dit non 2 fois. Puis pour l'instant, je pense que personne n'a vraiment une opinion fondée, là. Reste donc à voir ce que va en penser la population en général. Chose certaine, c'est que les péquistes vont tous être d'avis et tous enthousiastes face à la venue d'un futur référendum. Merci, Kim Vermette. Je vous en prie. La Commission de la santé et des services sociaux a tenu aujourd'hui des audiences publiques sur les liens entre le cancer de la peau et le bronzage artificiel. Les jeunes de moins de 18 ans, de plus en plus enclins à fréquenter les salons de bronzage, sont au centre des débats. Afin de remédier à la situation, la France, l'Allemagne ainsi que plusieurs États de l'Australie interdisent le bronzage artificiel aux mineurs. Au Canada, seulement la Nouvelle-Écosse et la ville de Victoria en Colombie-Britannique ont emboîté le pas. Le 26 janvier dernier, Pierre Demers lançait son livre « Le Saguenay autrement », incluant en deuxième partie l'abécédaire du maire. Fidèle à lui-même, l'auteur et cinéaste propose un recueil de ses textes parus sur le cyberjournal du Saguenay-Lac-Saint-Jean et scande son opposition à la gestion municipale qu'impose le maire de la ville de Saguenay à ses citoyens. Ma collègue Josie Simard s'est entretenue avec lui plus tôt dans la journée. Voici cet entretien. Bonjour, M. Demers. Bonjour. Alors, tout d'abord, comment définissez-vous votre recueil? Est-ce que c'est une critique politique? Est-ce que ça se veut quelque chose d'un peu plus éducatif? C'est un recueil de chroniques suivi d'une série de propos plus ou moins déplacés, didactiques ou éducatifs. Qui sont dans l'abécédaire de maire? Oui. Mais en gros, c'est ça. C'est un travail journalistique que j'ai fait. Et puis, c'est le livre que tous les journalistes rêvent au Saguenay d'écrire. Je l'ai écrit pour eux. Ah oui? Oui. Vous pensez que les journalistes vont s'en servir pour écrire dans leur... Ils vont s'en servir, ils vont le compléter. Mais la plupart des journalistes ont des répliques qu'ils ont recueillies au cours des années, des répliques du maire, et puis ils ont chacun leur petit abécédaire. Et c'est un des objectifs, c'est de rendre service aux journalistes en particulier. Est-ce que vous avez eu des réactions du maire jusqu'à maintenant ou de gens qui appuient les idées de Jean Tremblay?
J'en ai pas eu de réaction du maire. Il ne m'a pas téléphoné. Je suis d'ailleurs assez déçu. J'aurais aimé qu'il me téléphone pour me féliciter d'abord, de lui faire de la pub, et puis pour m'engueuler au téléphone. Mais non, je ne pense pas qu'ils suivent, qu'ils puissent lire, qu'ils puissent lire ce degré d'ironie, parce que c'est de l'ironie, entre autres. Et puis, ils n'ont pas beaucoup le sens de l'humour, ces politiciens-là. Encore moins les politiciens de la périphérie, des élus de différentes régions du Québec. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont drôles sans l'être. Et puis, non, je n'ai pas eu de réaction, mais il y a un journaliste de Radio-Canada qui m'a dit que lui, il avait demandé au maire qu'est-ce qu'il pensait du recueil. Quelle a été sa réponse? Le maire lui a répondu c'est secondaire, c'est anecdotique, ce qu'il fait, ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire qu'il m'ignore. Ça me fait beaucoup de peine. Ah, vraiment, ça vous blesse? Ça me blesse, puis, mais je devrais m'en remettre. La préface est signée Victor Lévy-Beaulieu. Est-ce que vous saviez, là, lorsque vous lui avez demandé d'écrire la préface, si bon, son idée allait un peu aller dans votre sens, parce que vous, bon, vous critiquez la gestion politique, lui aussi. Est-ce que vous saviez qu'il écrirait comme ça lorsque vous lui avez demandé de le faire? Qui était du même bord que moi. Il avait déjà écrit sur une sortie publique du maire à l'occasion de la prière à l'Hôtel de Ville. Et puis je connaissais passablement ses idées. Quand je suis allé le voir, Victor Lévy, lors d'un lancement cet été à Trois-Pistoles, j'ai montré le manuscrit et puis il a commencé à lire ça. Et puis il s'est tellement bidonné en lisant les citations du maire qu'il a dit j'ai demandé s'il voulait faire une préface. Puis il a accepté avec beaucoup d'empressement et de plaisir. Mais il partageait les mêmes idées que moi, c'est pour ça que je lui ai demandé. Je n'aurais pas demandé à quelqu'un qui ne partageait pas mes idées. En fait, c'est une stratégie de mise en valeur de votre livre. Oui, c'est ça. Parce vous que trouvez des appuis. Oui, ça me prenait ça me prenait un poids lourd. Et puis dans le domaine du pamphlet au Québec, c'en est un poids lourd. J'étais content qu'il accepte. Et puis toujours selon la préface, là, Victor Lévy-Beaulieu parle d'un soulèvement populaire qu'il y a eu à Trois-Pistoles concernant une question de fusion de ce coin-là. Et puis, est-ce que vous pensez que c'est ce qui manque peut-être ici au Saguenay, un soulèvement populaire? Je pense que ça ne prend pas seulement un soulèvement populaire. Ici, ça prendrait une révolution générale. Ça prendrait une occupation de la ville ou de l'hôtel de ville jusqu'à ce que la plupart des élus donnent leur démission. Un peu comme en Tunisie, là? Quelque chose comme ça, là. Un printemps, je ne sais pas quelle couleur, mais en tout cas... Printemps saguenayen, voilà? Oui, un printemps de, je ne sais pas, ça pourrait être du bleuet ou quelque chose comme ça. Mais c'est évident pour mettre au pas ce genre de démocratie ou de fausse démocratie, ce genre de politiciens qui contrôlent la ville comme si c'était un dépanneur ou leur propre entreprise, ça prendrait un mouvement collectif, évidemment. Ça prendrait... c'est pas des individus qui vont changer les choses, mais ça prend des organisations et puis une complicité entre différents citoyens qui en aura le bol. Et puis, à un moment donné, ça devrait venir. Il faut être patient. Parce qu'il y a quand même plusieurs individus là, dans la région qui se soulèvent contre le maire. C'est qu'on n'a pas un gros mouvement, on a plusieurs petites personnes. Il y a des critiques de plus en plus sévères à l'endroit de ce régime-là. Mais il y a l'usure aussi du temps qui fait qu'à un moment donné, les gens, ils donnent plus aucune crédibilité à ce type de régime politique-là. Moi, je mise beaucoup sur l'usure du temps et puis sur l'essoufflement de ces politiciens-là qui arrivent de moins en moins à bien mentir. Et puis le faux mensonge devrait les jeter en bas de leur siège à un moment donné. Est-ce que votre attitude d'opposition au maire Jean Tremblay, est-ce que vous pensez que cette attitude-là peut vraiment changer sa gestion ou est-ce que c'est plutôt une façon pour vous d'extérioriser votre mécontentement, de le faire savoir? Bien, ça peut ébranler les colonnes du temple, mais ça peut pas... c'est pas moi, je fais pas de politique, je fais juste... j'écris, je fais des mouvements, un mouvement anarchiste, dans le fond, qui traduit le ras-le-bol de certains citoyens. Et je voudrais que mes idées soient partagées par le plus de monde possible. C'est pour ça que j'écris des livres, que je fais des films. Et puis, mais je connais, il y a plein de mouvements. Il y a la Coalition pour la démocratie au Saguenay. Il y en a plein de mouvements qui s'insurgent et puis qui réagissent, qui font... qui donnent leur point de vue. Et à un moment donné, peut-être que ça va donner des résultats. Mais
Sur le plan politique, j'interviens pas, moi, sur le plan politique, j'interviens sur le plan culturel. Je trouve que les gens de la culture, les artistes, les écrivains, les cinéastes, ils ont un mot à dire là-dessus quand il y a un personnage public qui multiplie autant de bêtises d'année après année. Ça devient complètement révoltant et puis il faut réagir. J'ai l'impression, moi, je fais ma job. Si tout le monde fait sa job de contre-réaction, peut-être que ça peut donner des résultats. Merci beaucoup, M. Demers. C'est tout le temps qu'on avait. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous demain.